Bonjour à tous et bienvenue à cette 10e vidéo qui fait partie du challenge questions-réponses, un défi de 15 jours pendant lequel tous les jours vous me posez vos questions et je vais répondre à une parmi les questions les plus likées pendant 15 jours, une question à propos du développement personnel. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Matteo, je suis le créateur de la chaîne YouTube Mind Parachutes. C'est une chaîne qui traite du développement personnel et sur laquelle, toutes les semaines, vous allez retrouver les meilleures idées issues d'un livre de développement personnel sous la forme de synthèse animée. Si vous améliorez et apprendre de nouvelles choses, des choses qui vous intéressent, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne et à activer les notifications de manière à être informé à chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo. La question d'aujourd'hui, c'est la question de Mariska qui demande, finalement, il y a tellement de choses à faire pour devenir la personne qu'on souhaite devenir, pour créer la vie que l'on souhaite de vivre, par où commencer? Or, je pense que cette question risque plus de vous limiter que de vous aider. Et pour l'aborder, j'utilise très souvent la métaphore d'une avalanche. Finalement, quand il y a une avalanche qui est dans le plein de sa force et de son énergie, c'est demander par où elle a commencé, savoir si c'était 1 mètre plus haut, 1 mètre plus bas, si au départ elle est partie plutôt à droite ou plutôt à gauche, finalement n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Ce qui est vraiment important, c'est l'énergie et la force qu'elle a à un moment donné. Et je pense que c'est ça qui est important de voir aussi sur son développement personnel. Peu importe par où on a commencé, ce qui importe, c'est d'investir du temps et voilà, de l'attention personnelle afin de prendre de l'énergie, de prendre de l'inertie et de créer justement toute cette force de l'avalanche. Et cette force-là qui importe et pas l'endroit précis d'où on a commencé. Donc, cela dit, je comprends tout à fait que voilà, pour quelqu'un qui doit démarrer, avoir quelques indications peut être utile. Et donc, mon conseil le plus fort, c'est de vous dire, va commencer par écouter votre intuition, par des choses qui vous intéressent, par des choses qui vous attirent. Ce sera déjà très très bien. Et ce qui importe pour moi, c'est la manière dont vous abordez ce sujet. Donc pour moi, c'est voilà, de garder vraiment cet état d'esprit de curiosité, d'exploration, et de dire, voilà, je vais faire le prochain pas et je vais bien voir où ça m'amène. Une fois que j'aurai fait les pas d'après, je verrai où est-ce que j'aurai envie de faire à nouveau les pas suivants. Donc pour moi, le bon état d'esprit à suivre, c'est d'explorer, de pratiquer ce que vous avez appris, de l'assimiler, et finalement de l'intégrer de manière que ce soit vraiment quelque chose que vous faites naturellement. Je souhaite également vous partager quelque chose auquel je vous demande de faire attention. C'est une erreur que moi aussi je fais régulièrement, c'est de faire toujours attention à ce qui nous manque et de ne valoriser pas suffisamment ce que l'on a déjà. Et tant qu'on regarde ce qui nous manque, on a toujours l'impression que ce n'est jamais assez, qu'on n'en fait jamais suffisamment, qu'on est dans une course qu'on ne pourra jamais gagner. Et plutôt que de rester focalisé sur cette vision-là, prêtez vraiment attention à tous les chemins que vous avez déjà parcourus. Un livre qui, moi, personnellement, m'a beaucoup aidé à adopter les bons états d'esprit à ce propos, c'est le livre de François Lemay, « Tout est toujours parfait ». Et parmi les conseils du livre, il y a 2 choses que je vous invite à faire régulièrement. C'est la pratique de la gratitude, où tous les jours, vous prenez le temps d'écrire dans un cahier 3 choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude. Et l'autre exercice aussi très puissant, c'est l'exercice de la méditation, de rester connecté à l'instant présent, de rester en pleine conscience. C'est aussi un autre moyen d'arrêter ce cercle vicieux, de continuer à regarder ce que l'on n'a pas encore. Autre mindset pour moi utile pour aborder cette question, c'est le mindset de l'effet cumulé, où finalement on fait attention de cumuler des petites choses tous les jours, et en fait la valeur vient avec les cumuls de ces petites choses dans le temps. C'est jamais un gros événement qui va changer notre vie, c'est plutôt toute une série de petits gestes qui va nous amener vers une belle destination ou vers une mauvaise destination. Si on veut être en bonne forme physique, si on veut ne pas être en surpoids, c'est beaucoup plus important
de, par exemple, marcher 10-15 minutes tous les jours et de faire attention à manger sainement des fruits et des légumes, par exemple, plutôt que de rester tout le temps sur son canapé et manger de la malbouffe, plutôt que faire un régime draconien pendant une semaine ou de faire des séances de sport impossibles pendant une semaine. Et donc c'est vraiment cette idée de faire des petites choses mais dans la durée que je vous invite à cultiver. Il y a un livre qui est très bien fait sur cela, c'est le livre justement L'effet cumulé des Dana Hardy, que je vous invite à lire et à pratiquer pour aborder les choses de cette manière. Donc globalement, pour répondre à la question par où commencer, je vous dirais, commencez par ce qui vous fait le plus envie, ce vers quoi votre intuition vous invite à aller, et juste continuez, une fois que vous avez fait le premier pas, continuez dans l'inertie et construisez justement cette énergie de l'avalanche avec les temps. Voilà, je vous invite à me dire dans les commentaires ci-dessous qu'est-ce que vous avez pensé des conseils que j'ai partagés aujourd'hui avec vous. Et comme d'habitude, partagez aussi vos expériences, vos témoignages avec les autres questions pour que tout le monde puisse en bénéficier. Le conseil de lecture suite à la question d'aujourd'hui, par où commencer, c'est Tout est toujours parfait de François Lemay et Les faits cumulés de Dana Hardy. Je vous invite également à poser vos questions et à liker les questions que vous aimez de plus pour que dans les prochaines vidéos, je puisse les aborder et les retrouver justement dans une prochaine vidéo. Je vous donne rendez-vous à demain pour de nouvelles idées.